3 heures de train intercité pour venir de Paris et 10 minutes de retard. À peine arrivé à Limoges, Benoît Hamon n'a pas de mal à accrocher les wagons de sa campagne pour les européennes. Ce serait bien que le service public soit le même pour tous. Voilà. C'est pas le cas, non. Ni numérique, ni ferroviaire. Ça me désole d'ailleurs. Direction le jardin d'Orsay. Une plaque rappelle qu'ici, un jeune ouvrier fut tué en 1905 parce qu'il manifestait pour ses conditions de travail, mais aussi pour défendre la cause des femmes. Un épisode historique que découvre Benoît Hamon, mais surtout qui entre en résonance avec les thèmes de sa campagne européenne. Le féminisme, ça résonne, le mouvement social, ça résonne, et la répression du mouvement social, ça résonne. On n'a pas exactement les mêmes épisodes, mais les forces en présence sont toujours les mêmes. Devant la presse, Benoît Hamon détaille ensuite son programme. 21 engagements pour une Europe libre, empruntant européen, de gauche et écologiste. Comme d'autres à gauche, Benoît Hamon veut aussi réviser les traités. Mais crédité d'environ 5% des voix dans les sondages, il a du mal à marquer sa différence avec le PS, la France Insoumise ou les Verts. Nous vous disons que nous siégerons dans un groupe de la gauche et des écologistes, que nous refuserons demain la cogestion de l'Union européenne avec la droite. Les socialistes ne disent pas cela, les écologistes non plus, puisqu'ils envisagent des coalitions avec la droite. Je crois que ça a pu marcher pendant quelques temps, il y a longtemps. Maintenant, il faut de la clarté dans le débat politique, et c'est ce que les citoyens européens réclament. On a donc la clarté d'un projet, mais aussi la clarté de la stratégie qui va avec. À l'issue de sa visite, Benoît Hamon a également rencontré une délégation de salariés de l'entreprise Steva à Bessines. C'est celui qui a proposé de reprendre et qui s'est vu... parce que j'ai vu qu'il y avait dans les 3...